Salut tout le monde, c'est Gaël, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va super. Et aujourd'hui je vous propose une vidéo un peu spéciale puisque je le fais dans un cadre complètement scolaire. Le micro il va là, comme ça on me fera pas chier. Et effectivement on nous a dit, vous allez lire un livre qui est celui-ci, qui est Un juge pour l'exemple de Jacques Chessay. Et vous allez faire un abécédaire dessus, du format que vous voulez. C'est-à-dire on prend par exemple la lettre A pour une impression de lecture ou quelque chose comme ça. Ou bien pour n'importe quoi en référence ce livre. Et on doit faire B, pareil, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, blablabla. Vous connaissez l'alphabet, j'espère. Moi aussi, il nous a dit, vous faites comme vous le voulez. Donc, il faut bien comprendre que cette vidéo est exceptionnelle, que je le fais dans un cadre complètement scolaire et qu'il ne faut pas s'attendre à revoir ce genre de contenu sur ma chaîne. On m'a dit, tu as 6 lettres bonus, t'en fais ce que tu veux. Bah, moi j'ai décidé de présenter des personnages d'Undertale. Même si je sais que ma prof on a contre rien à foutre d'Undertale, il fallait bien compléter quoi. Et puis on nous a dit aussi qu'il fallait qu'on trouve un lien, quand même que c'est un minimum de rapport. Moi je peux te le dire, le juge pour l'exemple ça se passe dans le cadre de la Deuxième Guerre mondiale. Undertale, ça se passe après une guerre. Allez, c'est tout pour moi, au revoir. Que j'aime quand la vidéo se coupe quand je ne le veux pas. Et que j'aime quand le cadrage est nul à chier. Ah réellement c'est un véritable plaisir de faire ces vidéos. Bon bah écoutez, j'ai paumé mon livre. Je sais pas comment j'ai fait. Je l'ai paumé, du coup on va commencer sans. Puis si jamais j'en ai réellement besoin, bah j'irai le rechercher. Donc commençons. On commence par la lettre A qui est pour Arthur. Arthur qui? Bah c'est Arthur, voilà. Écoute Arthur quoi. Arthur, merde. Je suis désolé, j'ai pas encore la lettre B, moi je dois faire un truc sur Arthur, mais bon écoutez, Arthur Bloch, A, B, ça m'épargne une lettre, excellent. Arthur Bloch, bah, c'est justement le juif pour l'exemple dont on parle dans le livre. C'est un peu lui qui va se faire découper, hein. on peut en parler, qui va se faire démembrer, ça va être très sympa. Ce livre est joyeux, il va se faire jeter au fond d'un lac. C, c'est pour Chessay. Jacques Chessay. Jacques Chessay, c'est l'auteur du livre, ce qu'il a de bien, et qui est bien avec ce livre aussi, c'est qu'il a été témoin, au fait. Ça s'est passé quand il avait 8 ans. Toute l'histoire qui nous compte à travers ce livre, eh ben, il l'a vécu à l'âge de 8 ans. Et du coup, c'est un sentiment qui doit être tellement puissant pour lui. Après, il y a D pour disparition. Parce que c'est en pleine fois, en fait, que monsieur Arthur Bloch s'est fait accoster par un type qui voulait lui vendre sa vache. Enfin, c'est ce qu'il voulait lui faire croire. Hein. Et puis, on peut dire que Bloch devait être super occupé avec sa vache, puisqu'on ne le revit plus du tout dans la foire. E pour effroi. Parce que oui, effectivement, quand on m'a fait lire les 10 premières pages du livre, on nous a dit, normalement, on est censé ressentir une espèce d'effroi. Alors, personnellement, je ne l'ai pas ressenti, mais je peux quand même la comprendre, parce que tu as un contexte de la Deuxième Guerre mondiale, c'est en Suisse qui est censé être un pays neutre, donc ouais, ça reste puissant. Ça reste puissant, et de se dire que ça, c'est arrivé il y a moins de 100 ans chez nous, t'es pas à l'aise, réellement, je te jure, t'es pas à l'aise. Surtout quand on n'a pas arrêté de te répéter que la Suisse était un pays neutre, tu vois. F pour Fernand Ichy, qui est un des méchants SS principaux du livre, le commandant de la brigade des SS en Suisse, à Payerne. Et pour la petite anecdote, dans le film, il est tellement cliché, c'est un truc de malade. Franchement, ne regardez jamais ce film. Voilà, je le redirai plus tard, mais ne regardez jamais ce film. G pour guerre mondiale, parce qu'effectivement, comme je l'ai dit, ça se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale, pas 4, 2, c'est ça. Pour ça qu'on va avoir plein de SS, plein de nazis, que le livre va nous balancer plein de Heil Hitler à la gueule. Naturellement, je viens de me faire démonétiser cette vidéo. Je ne monétise pas une vidéo. Ou bien aussi de Deutsche über alles, hein, ce qui veut dire l'Allemagne avant tout. Assurément. H pour A. Parce que oui, ce livre est très prenant, très choquant, et ça peut vous arriver pendant la lecture de lâcher un petit A de surprise. Oui, effectivement, on va en parler. I pour Hitler. Fermez vos gueules, arrêtez de me juger. I pour Hitler parce que c'est un peu à cause de lui finalement qu'on a plein de SS, de méchants nazis, de Deutsche über alles, de Heil Hitler. Hein. Bah ouais, tout ça. Mon livre il est où à part ça? Bon ok, vous savez quoi, on va faire ça comme ça. Maintenant, quand je dois parler du livre ou faire semblant de dire un extrait, je vais prendre ce livre-là. Ce livre-là, on va dire que c'est le même. Hein. Voilà. J pour juif. Ça vous étonne, hein? Ça vous étonne que je dise juif dans un livre qui s'appelle Un juif pour l'exemple. Parce que ouais, dans l'histoire comme dans la réalité, il fallait un bouc émissaire au monde fantastique de la guerre et de l'anarchie.
Ainsi, le juif est le petit cobaye. En effet, on nous apprend dans ce livre que le juif est voleur, qu'il est plus riche et meilleur commerçant que tout le monde, qu'il est néfaste. Non, mais s'il suffisait de ça pour tuer quelqu'un, mais tuer Trump, ça retirerait une épine du pied du monde. K pour quatrième mur. Parce que effectivement, l'auteur ayant lui-même assisté au procès à tout ce bordel, il se permet dans le texte de raconter des trucs du genre « Je raconte une histoire immonde et j'ai honte d'en écrire le propre mot. » Elle comme moitié. Si vous voyez pas le rapport, vous inquiétez pas, on y arrive. Parce que oui, elle c'est un peu proche de la moitié de l'alphabet. Et puis c'est cool parce qu'on arrive à diviser le livre en deux parties. Et à la moitié du livre, les choses vont de plus en plus vite. Parce que oui, on avait tout un passage ultra descriptif sur le contexte et la vie à Payerne. Payerne, ville suisse. Mais on en reparlera plus tard, ne vous inquiétez pas. Et puis ensuite, on a un peu l'histoire des méchants SS qui vont aller attaquer machin chose. T'avais le passage descriptif et puis t'as l'action. C'est ça les deux moitiés du livre. M comme mépris. Comme j'ai dit plus tôt, les juifs ils sont pas très bien vus. D'autant plus qu'on a l'impression qu'ils sont beaucoup plus alors qu'ils méritent beaucoup moins. Et ça peut provoquer une espèce de mépris général. Ça provoque une espèce de mépris général envers les juifs. Même pour les gens qui ne sont pas nécessairement des nazis. M comme Napstablook. Et enfin on y arrive les gens. On arrive enfin au passage d'Undertale. Napstablook est un petit fantôme que vous rencontrez dans les chutes et qui, selon certaines théories, sera un être humain tombé avant Frisk et qui serait finalement transformé en fantôme. O pour OMG. Parce que oui. Au même titre que le livre te fait dire OMG à certains moments. Mais là où ça a été le plus flagrant, c'est quand je me suis rappelé que ce livre est tiré d'un témoignage et que la personne a réellement vécu toute cette merde. T'as tendance à l'oublier que tout ce bordel ça se passait il y a genre à 100 mètres de toi. Really, nigga? Non, pas 100 mètres. Mais à 50 km de toi quand même, c'est assez dingue, c'est assez ouf. Et pour Papyrus, ah oui. Ah ouais, là non mais on les enchaîne, ne vous inquiétez pas, après on va devoir faire une pause. Papyrus est un squelette que Link qualifierait sûrement de... Un squelette magique. En effet, il peut bouger, penser, amener des sentiments et quoi, vous sortez même avec lui, hein, dans le jeu, c'est très possible. J'ai vu un squelette magique. Q pour questionnement. On parlait du quatrième mur, mais justement dans le livre, t'as une espèce de questionnement que Jake Chessel donne lui-même. Ça interpelle sur comment est-ce que les choses peuvent se passer ainsi, comment le monde peut être aussi immoral à certains moments. J'ai pas d'exemple sous la main puisque j'ai perdu mon livre. Alors du coup, je vais vous lire un extrait de ce livre-là plutôt. Nous sommes en 1905, année miraculeuse d'Einstein qui a déjà... J'en ai marre. R pour réalité. Car oui, ce livre retranscrit tout tel un témoignage. C'est un témoignage. Ce livre retranscrit tout comme c'était réellement. Dans la réalité, c'est pas un univers fictif, c'est réellement arrivé. Et ça, quelque part, c'est quand même vachement stylé. S pour sadomasochisme. Et oui, on parle toujours des livres qui parlent de juifs pour l'exemple. Hein, il faut croire que les nazis avaient un tout petit fantasme. Hein, comme nous l'apprend ce livre-là. Comme nous l'apprend ce livre-là, avec le personnage de Fernand Ichi, qui a un petit fantasme sadomasochisme. Puisque oui, de temps en temps, dans ce livre, on nous dit que Fernand Ichi nous fouette de manière violente, mais néanmoins sexuelle et néanmoins amoureuse, la pauvre petite Anna. T'es pour... Tu te passes où? Voilà, j'ai décidé de faire une phrase, genre, tu te passes où? Incroyable. Et ben, comme je l'ai dit plus tôt, ça se passe à Payerne, qui est une ville qui se trouve à... approximativement là-bas. Là-bas, ça a l'air d'être un bon endroit. Comme je suis très gentil, je vais vous mettre une carte suisse. Pouf, une carte suisse. Et je vais faire un zoom sur l'endroit où il y a Payerne. Voilà. Là, il y a Payerne. Ici, c'est Payerne. U pour Utopie. Les méchants SS, ils sont bien contents de voir les juifs se vider de leur sang et se faire éradiquer dans leur esprit. Ils aimeraient bien un monde rempli de gentils nazis et vide de méchants juifs, hein. Complètement. Ils aimeraient bien. Ce serait une véritable utopie pour eux. Subtil. Non, pas du tout.
V pour vérité. Et là, je me répète, là, je vais perdre des points sur mon inter, ça va être très bien. V pour vérité, parce que oui, comme je le disais tout à l'heure, ça retranscrit l'exactitude réelle du monde dans son époque, qui est pendant la Deuxième Guerre mondiale, je le rappelle. Et c'est exactement comme un témoignage. C'est un témoignage. Le monde est beau. Enfin, non, justement pas. X pour extrême. Jugez pas. Si tu regardes les méthodes de Issou, tu te rends bien compte que ces méthodes sont un poil extrêmes. Oui, Issou, c'est Ifi, si jamais. Pour le Y, j'avais pas vraiment d'idée, alors je vais tout bêtement mettre une image en lien avec le livre, direct cette fois-ci. Parce qu'il y a eu une version cinématographique de ce livre. Et c'était pas bon. Ne regardez jamais cette version cinématographique. Elle a été tournée partiellement à Fribourg, donc dans mon bled. Et puis voilà. Ça a le mérite d'exister, c'est très bien. La vidéo s'est encore coupée. Est-ce que c'est la joie? Oui, c'est la joie. Alors, j'étais Z pour la fin. À la fin du livre, ça nous explique un peu comment le monde vit la disparition d'Arthur Bloch. C'est très puissant en fait. C'est sûrement c'est probablement mon passage préféré du livre. Et finalement, t'as tout l'enjeu qu'il y a. Et tu finis par te poser toi-même la question, pourquoi est-ce que les êtres humains sont aussi cons? Mais genre réellement, je dis ça maintenant, mais je le pense un peu finalement. Pourquoi est-ce qu'on est aussi con et pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable d'apprendre de nos erreurs du passé? C'est un peu la question. On est en train de repartir sur une troisième guerre mondiale, hein. Les gens, je sais pas si vous réalisez, mais avec Trump qui débarque, ou les tests nucléaires de la Corée du Nord, on est vachement sur un truc qui ressemble au début de la troisième guerre mondiale. Faites gaffe. Bref, c'était le questionnement, mon propre questionnement. Maintenant, c'est la fin. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura un minimum plus intéressé. Je vous dirai un jour quelle note j'aurai eu sur ce travail. Et puis voilà. Pour moi, c'est tout. Au revoir.